Alors, dans cette vidéo-là, on va voir un exercice sur la récurrence. Alors, il nous dit, soit la fonction f définie sur l'intervalle 0,2 par f de x est égal à 2x plus 1, le tout divisé par x plus 1. Soit la suite Vn définie sur l'intervalle n par V0 est égal à 2 et Vn plus 1 est égal à f de Vn pour tout entier naturel n. On admet que f est croissante sur l'intervalle 0,2. Et puis là, il nous demande de montrer à l'aide d'un raisonnement par récurrence que pour tout entier naturel n, Vn elle est compris entre 1 et 2. Alors, quand il nous demande de démontrer quelque chose par récurrence, la première chose à faire, il faut nommer ce qu'il demande de démontrer Pn. Là, il dit montrer que Vn elle est compris entre 1 et 2. Donc, directement, ce qu'on va faire, on va nommer ça Pn. Donc, on va dire un homme ou bien un autre ou bien soit, ça, Vn compris entre 1 et 2, la propriété, bien la proposition Pn. Super. Pour la première étape, elle est appelée l'initialisation. On fait quoi dans cette étape-là? Eh bien, on vérifie que Pn est vrai au premier rang. Là, le premier rang, c'est quoi? Là, il a dit pour tout entier naturel n, n. Donc là, ce sera 0. S'il a dit pour tout entier naturel n non nul, ce sera 1. Super. Donc, comment on va faire? Tout simplement, vous voyez le 1 qui est là. On va le remplacer par 0. Super. Donc, on fait V0 est-il compris entre 1 et 2? Donc là, on est en train de vérifier. Du coup, là, on met un point d'interrogation au-dessus au-dessus des symboles inférieurs. Voilà. V0, on l'a. C'est combien? C'est 2. Et on sait bien que 2, elle est inférieure ou égale à 2 et supérieure ou égale à 1. Super. Donc, on écrit donc P0 est vrai. Soit vous écrivez ça, ou bien on écrit Pn est initialisé. Pn est initialisé. Super. Pour la deuxième étape, elle est appelée l'hérédité, dans laquelle on fait quoi? Tout d'abord, on écrit cette phrase-là toujours. On écrit soit n appartenant à n. On suppose que Pn est vrai, c'est-à-dire, et là, on réécrit Pn. Notre Pn, c'est quoi? C'est ça. Vn, elle est comprise entre 1 et 2. Donc, on va la réécrire. Vn, elle est comprise entre 1 et 2. Et celle-là, c'est notre hypothèse de récurrence. On la note HR. Hypothèse de récurrence. Super. Encadré là, parce qu'on va l'utiliser par la suite. Et puis, on écrit toujours cette phrase-là. Et démontrons que P1 plus 1 est également vrai, c'est-à-dire, c'est quoi P1 plus 1? Celle-là, c'est Pn. Donc, notre P1 plus 1, c'est quoi? Tout simplement, vous voyez le 1 qui est là. On va le remplacer par 1 plus 1. Donc là, on va essayer de démontrer que V1 plus 1, elle est comprise entre 1 et 2. Comment? Toujours dans le cas d'inégalité, pour démontrer ça, il faut partir de HR, qui est V1 compris entre 1 et 2. Donc toujours, notre point de départ, ce sera HR. Donc il faut aller de HR vers ça, P1 plus 1. Comment? On va voir. Alors, donc, la première chose à dire, faut dire d'après HR, d'après l'hypothèse de récurrence, on a Vn compris entre 1 et 2. N'oubliez pas le but. Le but, c'est de démontrer ça. Il faut qu'on parte de ça et on arrive à ça. Vn plus 1 compris entre 1 et 2. Donc, ça, c'est l'objectif. Super. Comment? Eh bien, il faut voir la relation dans l'énoncé qui dit la relation entre Vn et Vn plus 1, la formule ou bien l'équation qui relie Vn et Vn plus 1. Donc là, d'après l'énoncé, ils ont dit que Vn plus 1 est égal à f de Vn. F de Vn. Super. Donc, pour trouver V1 plus 1, il faut mettre la fonction f. Il faut composer avec la fonction f. Donc, vous voyez ça? On va mettre f là, là et là. Mais avant de mettre f dans une équation, avant de composer avec la fonction f, il faut dire cette phrase-là. La fonction f est croissante. Croissante sur l'intervalle qu'il donne. L'intervalle ici, c'est 1, 2, n'est-ce pas? Sur l'intervalle 1, 2. Pourquoi? Eh bien, ça, c'est une donnée dans l'énoncé. Ils ont dit qu'on admet que la fonction f est croissante sur l'intervalle 0,2. Super. Donc là, après, on fait quoi? On met f des trois côtés. Donc, on met la f
Donc, on aura f de 1, la f de Vn et la f de 2. Or, f de 1, c'est quoi? Eh bien, tout simplement, on remplace le x par 1 ici, là, où vous voyez le x, vous le remplacez par 1. Donc, on aura 2 fois 1 plus 1 sur 1 plus 1. 2 fois 1, 2. 2 plus 1, 3. 3 sur 1 plus 1, ça fait 3 sur 2, 1,5. Et f de 2, bien d'abord f de Vn. F de Vn, c'est quoi? C'est une donnée, on a dit, c'est Vn plus 1. Super. Donc, on écrit Vn plus 1. Et f de 2, c'est quoi? La même chose. On remplace le x par 2. Donc, 2 fois 2, 4. 4 plus 1, 5. Sur 2 plus 1, qui est 3. Donc, 5 sur 3. 5 tiers. Parfait. Du coup, là, on remplace f de Vn par Vn plus 1. Donc là, on aura Vn plus 1. On remplace f de 1 par 3 demi. Donc là, on écrit 3 demi. Et on remplace f de 2 par 5 tiers. Donc là, on écrit 5 tiers. Mais ça, ce n'est pas l'objectif, n'est-ce pas? L'objectif, c'est de démontrer que Vn plus 1, elle est comprise entre 1 et 2. Super. Donc, comment on fait? Tout simplement, on sait que 3 demi, qui est 1,5, il est supérieur à 1. Et 5 tiers, qui est 1, quelque chose, il est inférieur à 2. Donc, on écrit V1 plus 1, elle est entre 1 et 2. Elle est comprise entre 1 et 2. Donc, V1 plus 1 est entre 1 et 2. Donc, P1 plus 1 est vrai. Soit on écrit P1 plus 1 est vrai, soit on écrit Pn est héréditaire. Est héréditaire. Super. Voilà. Pour la conclusion, on écrit toujours cette phrase-là. Pn est initialisé et héréditaire. D'après le principe de la récurrence, Pn est vrai pour toute entité naturelle n. Et on va essayer d'écrire Pn. Donc, Pn, c'est quoi? C'est Pn compris entre 1 et 2. Voilà.